me like. Salam tout le monde, j'espère que la communauté clit مليح. Moi c'est Alhamdoulilah. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça sera dans le thème de la fac. Donc cette vidéo sera un peu spéciale parce que je sais pas si c'est une FAQ ou une story time, enfin des story time en fait à la base. En tout cas posez-moi des questions sur Instagram et vous m'avez d'ailleurs c'est ça mon Instagram et vous m'avez posé plein de questions. Mais vous savez que j'adore raconter ma vie. Du coup les réponses étaient trop longues donc j'ai décidé de créer, je sais pas si ça existe mais bref FAQ story time dans le thème de la fac. Donc on va parler de la fac, des profs, des amis, etc. etc. Donc c'est parti. La première question c'est t'es en quelle année et en quelle spécialité? Donc je suis en master 1 en... La meuf qui oublie qu'est-ce qu'elle fait. Donc Naqra journaliste en spécialité audiovisuelle. Voilà. Alors la prochaine question, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi tu repars pas en France pour tes études? Alors la question c'est pourquoi tu repars pas en France pour faire tes études? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? La réponse est facile mais compliquée à expliquer en fait parce que bon, je peux très bien repartir faire mes études en France. Il y a ma soeur qui est là-bas qui fait ses études, tout ça. Mais moi, je sais pas comment dire ça, en fait je vais donner de mauvais exemples si je le dis. Bon alors, les études c'est important, impossible de ne pas faire mes études, ça c'est clair. J'aime les études mais pas au point de déménager, de laisser ma famille, mes amis. Mais voilà, je suis pas la personne la plus ambitieuse qui veut faire la meilleure école ou quoi. Enfin, non. Mais voilà, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur niveau à la fac. Mais voilà, moi je préfère me contenter de ça. Non, je n'ai pas envie de retourner en France pour mes études. Voilà. Alors, prochaine question, est-ce qu'à la fac, ils savent que t'es youtubeuse, que ce soit les étudiants ou là, les profs? Alors, pour les profs, pour les étudiants, il y en a à la fac, oui. Et il y en a, genre, elles me calculaient pas du tout. Mais dès qu'elles ont su que je faisais des vidéos sur YouTube, c'est devenu salut Inès, ma meilleure amie, tu vas bien? Genre le sourire là, hypocrite. Enfin bref. Ensuite, prochaine question, ta pire amitié à la fac. Alors on va parler de la pire amitié à la fac. Bismillah. Alors, en première année de fac, j'étais là, toute nouvelle, toute innocente, toute gentille, toute mignonne. Mais on s'en fout. Et bien sûr, Kimaganes, je connaissais personne. Enfin, ces premiers jours, on connaît personne. Et du coup, j'arrive et tout. Et là, il y a une fille qui est super sympa avec moi. On va l'appeler Zinouba. Donc, cette Zinouba avait des copines. Et du coup, à chaque fois, elle me disait viens manger avec nous et tout et tout. Du coup, elle était super sympa. Donc, tout allait bien. Je me suis dit super, j'ai de la chance d'avoir Zinouba. Elle est très gentille. Ensuite, pour les exposés et tout, je faisais pas avec Zinouba, mais je faisais avec une autre fille qui était ma binôme. Donc, on va l'appeler ma binôme. Voilà, donc les semaines passent et tout, et je remarque que Zinouba est un peu curieuse, enfin c'est bizarre à l'IA, elle me pose beaucoup de questions personnelles, est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie, tout ça, nanani. Je lui ai répondu une fois, non, je n'ai personne. 2 fois, non, je n'ai personne. Elle était assez curieuse, après je me suis dit c'est pas méchant, mais allez, il n'y a pas de souci. Donc les semaines, Kenomi Jozo et tout, on n'était pas les meilleurs amis au monde, mais quand même, pour moi on était amis, enfin on traînait ensemble, on mangeait ensemble, tout ça, tout ça. Bref, jusqu'au jour où Conan et Klo kiff kiff, donc on mangeait ensemble, moi, Zinouba et ses amis, et j'avais un exposé avec ma binôme. Donc là, je mangeais avec Zinouba, nanani nanana, et là, il y a mon téléphone qui sonne, et là, il y a ma binôme qui m'appelle, elle me dit écoute Inès, on a un exposé, je t'attends à la bibliothèque maintenant, c'est urgent et tout, nanani nanana. Du coup, là, je me dis, oh, il faut que j'y aille. Donc, je dis à Zinouba et ses amis, voilà, je dois partir et tout. Zinouba, elle me dit, tu vas où? Je dis à Zinouba, il y a ma binôme qui m'attend, et Zinouba connaît la binôme parce qu'on est dans la même classe. Jusque-là, tout va bien, je vais rejoindre ma binôme. Ensuite, quelques jours plus tard, j'étais au téléphone avec ma meilleure amie, enfin mon ex-meilleure amie. Et là, il y avait Zinouba qui... Zinouba, elle s'appelle pas Zinouba. Zinouba qui était assise à côté de moi, et là, je vois qu'il y a Zinouba qui écoute, genre comme ça. Et genre, je regarde, elle me dit, tu parles à qui? Et je lui dis, je parle à ma copine. Ah. Donc j'ai compris ce que son rire voulait dire, mais bon, je m'en fous, mais allez. Et du coup, quelques semaines plus tard, il y a ma binôme qui vient me parler, elle me dit écoute Inès, t'es vraiment débile, t'es vraiment naïve et tout. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit que depuis le début, Zinouba parlait dans mon dos. Elle m'a dit t'es le sujet de conversation entre elle et ses copines, elle parle de toi. Et devinez ce qu'elle a dit? Elle a dit ouais, une fois on était en train de manger ensemble, il y a son téléphone qui a sonné, elle m'a fait croire qu'elle allait partir faire un exposé alors qu'elle est montée dans une voiture avec un mec. Genre la meuf complètement folle, je sais pas si elle était sous drogue, elle a vraiment inventé ça. Et elle a dit il n'y a pas qu'une seule personne dans sa vie, il y en a plusieurs. Et la dernière fois elle est en train de parler, elle chuchotait, quand je l'ai entendue, elle a paniqué. Mais t'es sérieuse? Et là c'était juste le choc de ma vie. Mais de quel droit? Genre, mais comment tu peux être aussi hypocrite? Elle me sourit, Coulium, elle gratte avec moi, elle m'ajoute sur tous les réseaux, et après tu viens, tu parles de moi, mais ça... Et
et elle a dit plein d'autres trucs sur moi. Franchement, moi je sais pas faire la comédie. Et ma binôme a été trop gentille, elle m'a dit vas-y tu peux lui dire, normal j'assume, nanani nanana, que j'ai répété, y a aucun souci. Et du coup le lendemain, j'attendais que Zinouba vienne. Elle vient, elle me fait la bise, et là, même si je suis pas du genre à me bagarrer en public ou la darab en public, je déteste me disputer en public. Mais là, c'était trop, j'ai pas pu faire la comédie. La meuf a bien me faire la bise comme si de rien n'était, mais ça va pas. Et du coup, je lui ai crié dessus, vraiment, je l'ai insulté de tout ce que je pouvais, enfin pas des gros mots, mais genre voilà, quand je lui ai dit t'es hypocrite, nanani, t'as aucune, enfin vraiment. Et là, la meuf elle a complètement nié. Heureusement que ma binôme elle était avec moi, et ma binôme écoute, arrête de mentir. Et là, Zinouba, ce qu'elle lui dit, elle lui dit pourquoi tu les répètes? Et là, ma binôme elle lui dit toi, pourquoi tu parles de la fille Miskina? Elle t'a rien fait et tout. Bref, donc voilà pour l'histoire, je m'attendais pas, ça m'a blessée quand même. Bref, on a arrêté de se parler. Après, quand j'ai commencé les vidéos et tout, elle m'a envoyé des messages sur Snapchat. J'ai fait semblant de ne pas me rappeler qui c'était, me demander si c'était où ce resto, je répondais, enfin bref. En tout cas, c'est l'expérience et voilà pour la petite histoire. Ensuite, prochaine question, comment t'as appris l'arabe littéraire? Est-ce que c'était pas trop difficile? Si vous savez pas, après être venue de France, j'étais francophone. Donc, j'ai fait l'école en français, le bac français, tout ça. Et à la fac, c'était le moment de choisir. Je voulais faire journalisme, c'était en arabe. Toute ma famille m'a dit Inès, fais attention, t'es nulle en arabe. Mais Anaya Rasekhin, quand je veux un truc, je l'ai. Donc, comment ça se fait que j'ai appris l'arabe? Tout simplement. Tu vois, quand tu vas dans un pays, par exemple, demain je m'installe en Espagne, tu vois. Au bout de 2 ans, je vais apprendre l'espagnol par obligation, tu vois, parce que c'était obligé. C'est la même chose avec l'Arabia Fusha. Je parle très bien l'Arabia à la rue, mais l'Arabia Fusha, mais t'as grâce tout simplement aux cours, aux profs. Enfin, en fait, j'étais dans le mood, tu vois, donc j'avais pas le choix. Mais voilà, encore une fois, c'est un choix. Et quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de réussir. Voilà. Ensuite, comment tu organises tes révisions pour la fac? Alors, quelle révision? En première année, quand j'avais peur et tout, j'ai révisé pendant les vacances de Noël, pendant les vacances de décembre, parce que les examens c'est en janvier. Mais j'ai pris la confiance parce que j'ai eu une bonne moyenne et tout. Donc en deuxième et en troisième année, je révisais la veille. Voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je m'appelle Inès dernière minute Naily, voilà. Ensuite, est-ce que tu as déjà triché? Alors à la fac, non. Franchement, à la fac, non et non et non. Avant, j'étais une tricheuse professionnelle, au lycée et au collège. Oh, toutes les techniques, mon frère. Je m'asseyais sur le cahier, la 3G, tout ça. Franchement, je regrette vraiment. Ça m'arrivait de tricher, surtout en techno et tout, enfin les matières inutiles. Mais voilà, maintenant non, je triche plus. Enfin, mais à la fac, non, j'ai jamais triché, que ce soit en première, en deuxième ou en troisième année. Non, c'est la honte, surtout si tu te fais prendre. Enfin, oh là là. Ensuite, le prof que tu as le plus détesté. Ah, cette histoire. Le prof que j'ai le plus détesté, c'est toi. Non mais il regarde mes vidéos YouTube et j'en ai rien à faire, sérieux. C'est lui qui devrait avoir honte. Alors, ça s'est passé en troisième année, donc il y a pas longtemps, à la fin de l'année. On avait un projet final, moi et une copine à moi, coucou Bouddha. Donc on avait un petit projet, c'était de faire une interview devant toute la classe et tout, et le prof devait nous noter. Donc c'était à notre tour, moi et ma binôme, ça s'est super bien passé. Le prof nous a dit, vous êtes le meilleur groupe. Le prof, hein, ce prof là que j'adorais, franchement je l'aimais trop, il nous a dit ouais, bravo, vous êtes trop bien, nanani nanana. Ok, tout se passe bien, c'est bon, on a la meilleure note. Du coup c'était le moment de rentrer chez nous et c'était les vacances, donc les vacances d'été, ça fait pas longtemps. Et là, il y a une fille qui m'envoie un message, elle me dit écoute Inès, voilà ce que le prof m'a envoyé. Donc elle m'envoie une capture d'écran où ce prof là lui dit s'il te plaît passe-moi le contact de Inès, j'ai besoin de lui parler, il y a un problème avec son dossier. Dossier de quoi? Depuis quand un prof il s'occupe de l'administration? Ok, je vois pas de quoi il parle. Je lui ai dit, ok, passe-lui mon adresse mail. Tu veux mon contact? Tiens mon adresse mail. Ok, mais allez, tout va bien. Donc j'en ai parlé à ma binôme et ma copine, coucou. Je lui ai dit voilà et tout. Elle m'a dit non Inès, fais attention et tout. Je me suis dit non quand même, tu vois, parce qu'un prof, je sais pas, tu as confiance en ton prof, tu vois, et même, c'est pas bien d'abuser de son autorité, tu vois. Genre, s'il me dit qu'il y a un problème dans mon dossier, il y a un problème dans mon dossier. Moi je suis du genre à croire. Enfin, pour moi, à quelle heure t'es un prof et tu te rabaisses? Enfin, en plus, voilà quoi, je sais pas. Donc là, je reçois un mail vers, je sais pas, c'était le soir. Il me dit, appelle-moi vite avant demain matin, sinon ça sera trop tard, j'aurai déjà mis les notes, appelle-moi, voilà mon numéro. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème avec mon dossier? J'ai eu peur pour le dossier du master, enfin j'ai stressé, tu vois. Et bien sûr, Inès el Behlo, la Hamara, débile, naïve, tout ce que vous voulez. Je l'ai appelé, voilà, même si ma copine m'avait dit de ne pas le faire. Je l'appelle, et là, le choc de ma vie, le choc de ma vie. Le gars, tout serein et tout, il me dit quoi? Je suis déçue. Ouais, pourquoi t'es déçue? Je suis déçue, ton truc avec ta copine, là, votre projet final, il était pourri et c'était nul.
pardon? Mec, ça fait une semaine et tu nous as dit que c'était trop bien et qu'on était les meilleurs. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je suis déçue, tu peux faire beaucoup mieux et j'ai vu tes vidéos sur YouTube, d'ailleurs je suis fan. Ah mais tu peux faire mieux, c'était pourri, c'était à l'arrache, c'était bâclé et du coup je sais pas combien te mettre, ta note va être catastrophique. Pardon? Pardon? Et là je lui ai dit ouais tu te fous de ma gueule, enfin bon, je vais pas parler comme ça, j'aurais voulu, mais je lui ai dit enfin non Rotna Belle c'était bien et tout le monde a aimé, nous on a aimé, enfin voilà quoi. Et là il me dit t'as fait de blatter, en gros ouais tu sais bien disqueter. Je lui ai dit écoute mettez-moi ce que vous voulez, vous êtes le prof, je suis l'élève, et là il me dit quoi? Bref, comme toi t'adores les restaurants, choisis n'importe quel resto et je t'inviterai, on pourra discuter. Donc si je comprends bien, t'as menti déjà pour que je t'appelle, hein, tu m'as inventé une histoire de dossier. Deuxièmement, tu me fais comprendre que ma note sera catastrophique. Troisièmement, si je veux rattraper ma note, il faut que je sorte avec toi. D'accord, ok. Et du coup là je lui ai dit, pardon. Et il me dit, oh, mais non, sans arrière-pensée, Bled with Swiss. Donc tu mens, t'appelles ton élève, tu fais du chantage et tu me dis Bled with Swiss. Enfin bref, ça m'a juste dégoûtée. J'ai raccroché, je l'ai bloqué. Plus jamais, je sais que je vais peut-être le recroiser, peut-être qu'il regarde cette vidéo. Franchement, je m'en fous parce que c'est à lui d'avoir honte et pas moi. Ensuite, ta pire moyenne. Alors ma pire moyenne à la fac c'est 8,30 ou 8,40. C'était en deuxième année, parce que comme j'ai pris la confiance. En première année j'ai eu presque 13, deuxième année j'ai joué. Donc, même si j'avais pas encore commencé YouTube, j'avais la tête ailleurs. Vraiment, j'avais vraiment la tête ailleurs. Du coup, voilà, j'ai eu 8. Est-ce que t'es déjà passé en rattrapage? Oui, je suis déjà passée en rattrapage. Le rattrapage, c'est la base. Je sais que maman est à chaud à la vidéo. Elle va dire Nendep, rattrapage, c'est trop bien. Il y a cette ambiance en rattrapage. Genre, vraiment, je sais pas, les sujets sont faciles. Je sais pas, il y a une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs en fait. Est-ce que t'as déjà refait l'année? Non. Donc voilà, c'est bon pour la vidéo. J'espère que tu connais Ajbetcom. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous faites à la fac, est-ce que c'est bien, tout ça, tout ça, tout ça. N'hésitez pas aussi à participer en commentaire, je vais vous mettre les questions tag, bon c'est pas un tag, mais genre les questions, donc j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Snapchat, on a Rolcom, à bientôt.